Aventurière, aventurier de la cuisine, aujourd'hui, je vous sens un petit peu débordé, désorganisé, perdu. Je vous propose un kit de survie pour faire face à toutes les situations. Un seul mot d'ordre, organisation. Au programme de jeux cuisine facile avec Sophie, crevettes sautées au porto et aux tomates, tartes feuilletées aux poires et au roquefort, crème au citron et aux fruits rouges. C'est parti, on y va. Laissez-moi vous faire découvrir mon placard idéal. Des tomates pour remplacer celles de l'été, des fruits au naturel à glisser dans des clafoutis ou dans des compotes de fruits, du crabe et des sardines en boîte, du jus de citron pour remplacer le frais, de la sauce soja pour nous faire voyager, des petits biscuits que j'émiette dans mes crèmes, dans mes sauces, dans mes mousses, du miel et du sirop d'érable. Alors n'oubliez pas qu'ils ne servent pas qu'à arroser vos pancakes, mais peuvent aussi être utilisés dans vos sauces. Du riz noir plutôt que du riz blanc, des flocons d'avoine, des graines de courge à parsemer sur vos gratins ou dans vos salades, du sucre blanc, du sucre brun parce que vous aurez moins besoin d'en mettre et qu'il a un plus fort pouvoir édulcorant, du lait entier pour remplacer le lait frais, du rhum à mettre dans vos gâteaux et dans vos crèmes, et enfin de la farine avec poudre levante, de la farine de riz, de la farine d'épeautre. Voilà, on va commencer la première recette. Pour cette recette de crevettes aux tomates, je vais commencer par hacher oignons et ail. N'oubliez pas d'enlever le germe de l'ail s'il y en a. J'imagine que vous savez pourquoi. Parce que c'est beaucoup plus digeste. Alors j'ai un hachoir magique, je vais vous montrer. Je coupe quand même préalablement mon oignon en morceaux. Je mets le tout dans mon petit appareil. Et d'un geste élégant, je hache l'ensemble. C'est magnifique, non? Je vais maintenant mettre un peu d'huile dans ma sauteuse. Et je vais faire revenir ail et oignon pendant 5-6 minutes jusqu'à ce que ça soit bien doré. Alors si jamais ce petit appareil vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler, je vous donnerai tous les renseignements pour vous le procurer au 06 8. Voilà, mes oignons et mon ail commencent à blondir. Je vais pouvoir incorporer 2 boîtes de tomates concassées. Excusez-moi messieurs, elles sont là. Alors concassé, c'est encore mieux qu'entier puisque ça évite de les couper. Je vais les ajouter dans ma sauteuse. Je mélange bien et je vais verser le porto. Poivre et sel bien sûr, mais je vais relever le tout avec un peu de piment. Alors selon les goûts, plus ou moins fort. Je vais laisser cuire le tout pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que l'ensemble soit bien compoté. Ça va, c'est bien passé ta journée? Ouais? Ouais. T'as pas l'impression de jeûner là? Non. C'est essentiel alors. Pendant que les tomates cuisent, je vais m'occuper de mes crevettes. Ça j'ai peur. Vas-y, c'est la carne. Ouais, mais j'ai peur, elle va finir par se faire mal. Hein. Pendant que les tomates cuisent, je vais aller à la pêche à la crevette. Oh, quelle belle prise! Alors, vous l'avez compris, ce sont des crevettes surgelées. Je vais ôter la tête. Il y a une grosse partie de la carapace, je vais juste conserver la queue. À l'aide de mon couteau, je vais inciser légèrement au-dessus de la crevette afin de pouvoir enlever le boyau, ce qui permettra à nos petites bêtes de ne pas être amères. Je saisis le boyau et je tire dessus pour l'enlever. Mes crevettes sont décortiquées, je vais pouvoir les mettre dans ma sauce tomate bien chaude.
Alors je les mets toutes d'un coup. Je vais bien mélanger. Je laisse cuire à peine 5 minutes afin qu'elles restent bien fermes et je vous laisse découvrir la liste des courses. Pour la tarte feuilletée aux poires et au roquefort, je vais commencer par écraser mon roquefort. Alors je vais laisser à température afin qu'il ne soit pas trop dur. Je vais le mettre dans mon saladier et je vais l'écraser grossièrement. Alors comme le roquefort c'est un fromage qui est très fort, pour atténuer un peu son goût, je vais ajouter un tout petit peu de sirop de poire et un peu de crème fraîche. Je vais poivrer légèrement le mélange et je ne vais pas saler. Le fromage l'est déjà et en cuisant, le sel risquerait encore plus de se faire sentir. Mon mélange est prêt, je vais aller chercher ma pâte au réfrigérateur. Alors, où est-ce qu'elle est cette pâte feuilletée? Voilà. J'ai trouvé de la pâte feuilletée qui est déjà étalée et surtout déjà en carré. Donc ça, c'est très pratique. Hop là. Alors, je vais prendre un carré et je vais étaler un tout petit peu de préparation dessus. Je prends une demi-poire et je vais la couper dans la longueur sans aller jusqu'au bout. Voilà, je coupe des lamelles. Je vais disposer ma poire au milieu de mon carré de pâte, légèrement en éventail. Je vais replier chaque angle de mon carré sur les poires. Et je vais poser cette petite œuvre d'art sur ma plaque de four. De la même manière, j'étale un peu de crème sur la pâte. Je prends une demi-poire. Je la coupe en lamelles. Je la dépose en éventail et je replie les extrémités. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, je recommence une troisième fois et je pose sur ma plaque. Juste avant d'enfourner, je vais poivrer un petit peu les poires, comme ça c'est aussi joli. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais y enfourner mes feuilletés pour une vingtaine de minutes de cuisson. Et je vous laisse découvrir la liste des courses. Pour la crème au citron et aux fruits rouges, je vais commencer par séparer mes blancs des jaunes d'œufs. Je vais conserver les jaunes dans ce bol et je vais mettre directement les blancs dans le grand bol de mon mixeur. Je vais battre mes blancs en neige. Mes blancs sont maintenant bien fermes. Je vais pouvoir les mettre de côté. Il faut juste que j'arrive à sortir le saladier. Je vais les mettre de côté dans un bol. Et à la place, sans que ça soit nécessaire de laver le récipient, je vais ajouter les jaunes d'œufs, le sucre glace. Je vais continuer de battre mes jaunes jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Je vais incorporer le mascarpone. Alors je mets toute la boîte. Je vais zester mon citron. Je le fais au-dessus du récipient. Alors à la place du citron vert, pour un petit goût un peu plus exotique, vous pouvez ajouter du citron... j'ai dit quoi? À la place du citron jaune? Quelle est bête! Donc à la place du citron jaune, pour un goût un peu plus exotique, vous pouvez remplacer par du citron vert. Je
Je vais récupérer la moitié du jus du citron que je vais mettre aussi directement dans mon récipient. Voilà. Alors, je fais ça parce que le mascarpone, c'est un formidable liant, c'est une formidable crème, mais qui est un petit peu dense. Et le jus de citron lui donne un peu de pep. Je vais continuer à battre les ingrédients. Voilà, mon mélange est très homogène. Je vais ajouter délicatement mes blancs d'œufs. Et je vais les mélanger tout aussi délicatement. Alors de bas en haut et en 8, comme vous l'a appris votre maman. Je vais émietter les amaretti. Je ne sais pas si vous connaissez les amaretti, c'est des petits macarons qui nous viennent d'Italie et qui ont un fort goût d'amande. Alors je les émiette grossièrement comme ça entre mes doigts. Je vais maintenant pouvoir passer à l'assemblage. Je vais commencer par mettre un tout petit peu de cette préparation au fond de mes verres. Je vais ajouter des fruits rouges. Alors, selon la saison et vos envies, choisissez les fruits rouges que vous trouverez ou même essayez avec des agrumes, avec de la compote de fruits. J'ajoute encore un peu de crème. Je vais terminer par quelques fruits. Alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre sur les parois du verre les fruits, parce que comme ça, on les voit mieux quand on remet une couche de crème. Et hop, je vais mettre tout ça au frais au moins 2 heures avant de servir et je vous laisse voir la liste des courses. Mes plats sont maintenant terminés. J'accompagne ma tarte aux poires d'une salade frisée aux noix. J'ai fait cuire un petit peu de riz pour accompagner mes crevettes et j'ai mis un petit peu de brin de menthe sur mon dessert. Est-ce que vous croyez réellement que vos amis vont penser que la plupart des plats vous viennent... Non. Est-ce que vous croyez réellement que vos amis vont imaginer que la plupart de ces produits proviennent de votre placard? Non. J'ai pas entendu? Non. Ah, bah c'est bien, alors j'ai réussi mon pari. Alors, vous l'avez compris, placard fourni, repas réussi. Je vous propose de retrouver toutes les recettes de l'émission sur www.cuisine.tv. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye! Mes plats sont maintenant terminés. J'accompagne ma tarte feuilletée aux poires et au roquefort d'une salade de noix. Mes plats sont maintenant terminés. J'accompagne ma tarte feuilletée au roquefort et aux poires d'une salade frisée.